Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous montrer comment faire le boss 2 et surtout comment engager le boss 2 parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui ont un peu du mal à engager le boss 2. Donc je vous explique un peu. Alors ma team, j'ai une succube, j'ai le druide, j'ai le Cupid, le duc et l'Atlanticor. Voilà, donc je vais faire court parce que le boss, on doit le faire à 21h30 et là, on est un peu en retard. Donc, je vais lancer le boss 2. C'est lancé, voilà. Donc là, le boss 2, il est lancé. Ce qu'on doit commencer, quand on va rentrer, vous voyez, le boss 2, il est là. On commence par l'Atlanticor. On le met de préférence assez éloigné de lui. Voilà, donc, pardon. On le met éloigné et on met le reste sur la route. Comme ça, il commence à taper avant qu'il touche l'Atlanticor. Par exemple, pour les personnes qui ont le champion, c'est très bien, quoi. Donc, ça permet d'activer la protection de l'Atlanticor avec le boss avant de se faire tuer. Voilà. Bon, je vais changer d'équipe pour vous montrer un peu plus. Voilà, donc je vais prendre le champion pour vous montrer. Alors, quand vous faites avec le champion, vous mettez l'Atlanticor assez éloigné, vous mettez le champion sur la route. Oh, là, je l'ai mis un peu trop éloigné, donc du coup, ça n'a pas tiré le boss. Voilà, plutôt comme ça, et vous prenez le champion sur la route, et vous balancez tout. Et vous voyez l'Atlanticor, il a 3 sur 5, il a le temps d'activer normalement. Mais bon, là, ça n'a pas très bien commencé. Donc là, je mets l'Atlanticor, et je mets le reste sur la route. Voilà, normalement là, il est stun de temps en temps, et parfois l'Atlanticor avec son shield, il se prend pas les dégâts. Là, il est pratiquement full stun. Je sais pas si vous avez remarqué. Le... De temps en temps, l'Atlanticor, il se prend des dégâts quand même. Vous voyez sa barre de vie. Là, il s'est pris un coup, voilà. Ça, c'est le full stun en fait. C'est pas vraiment un full stun parfait. Il manque quelque chose encore. C'est déjà très bien, je pense. Bon, en fait, comme vous avez vu, moi, mon équipe, c'est pas du tout ça, mais plutôt, je prends l'Atlanticor. Moi, je stun pas parce que j'en ai pas trop besoin pour le boss 2. Je prends Cupid et là, bon. Et vous mettez le reste entre les deux, quoi. Oui, moi, j'ai sur mon Atlanticor en grange à 60%. Donc en gros, il a revitalisé 3 sur 5. Et j'ai mon duc là qui a le compétence niveau 6. Donc j'ai aussi mon Cupid qui a son compétence niveau 5. Le compétence du succube au niveau 5. Le compétence du druide au niveau 5. Mais comme vous voyez là, la barre de vie de l'Atlanticor, il baisse pas du tout quoi. Et normalement, j'ai commencé à faire ça quand mes héros étaient 100 plus. Sauf le druide qui était 120 débloqué. Voilà, c'était un des premiers héros que j'ai débloqué en 120.
Le reste, ils étaient 100 plus, 110 ou 112, mais bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Voilà, là, normalement, je vais attendre quand même une minute, parce que le boss, en gros, chaque minute, je fais 10 millions. Donc là, le boss, il a à peu près, il faut regarder la barre de vie. Le boss, il lui reste à peu près 25 millions. Donc dès qu'il me reste une minute, je vais mettre fin au combat pour que mes dégâts soient comptabilisés. Oui, voilà. Là, j'ai fait 18 millions et le boss, il lui reste 10 millions. Voilà. Il lui reste 10 millions. Donc grosso modo, il faudrait taper une minute. Mais comme il y a ma guild qui tape aussi, donc je vais attendre. Voilà, je vais faire un dégât de 30 secondes. Par contre, je vous explique une chose, c'est que si vous tapez et que le boss meurt avant que vous ayez fini votre combat, vos dégâts ne sont pas comptabilisés. Et ça peut jouer énormément sur les positions du top 10. Donc évitez de faire 3 minutes trop loin, trop longtemps vers la fin surtout. Bon, moi j'arrête. Normalement, le boss est fini. Normalement, j'ai fait 6 millions. Voilà, le boss est fini. Donc il m'a comptabilisé 26 millions.